Ok. Alors, chers amis, comme nos pages, depuis quelques années, on est restreint à partir de Facebook, mais après ça, je serai sur TikTok. Voilà. Donc, mais je vais déjà lancer mon message à partir de Facebook. Identifier Damana Picasse et ses amis. Dites à Damana Picasse que Zasso dit c'est juste pour te parler et te donner un peu de conseils. Ouais, je vais lui parler et lui donner un peu de conseils. Alors, c'est l'affaire Robert Bourgi. Alors, j'ai attendu Damana Picasse au foyer des jeunes de Makori et dans beaucoup d'agora et de parlements, des espaces qu'ils ont créés. Alors, je l'ai entendu parler de cette affaire de Bourgi. Alors, il essayait un peu de convaincre son auditoire que, vous voyez, en réalité, Bourgi a gagné. Quand Bourgi a parlé, c'est la vérité pour lui. Donc, il faut mettre ça dans la tête de ses partisans, les pro-Gbagbo, qui depuis quelques années refusent de se ressaisir. C'est-à-dire les pro-Gbagbo, comme je l'ai toujours dit, je ne sais pas s'ils ont été envoûtés, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais normalement, pour un parti politique sérieux, après tout ce qui s'est passé, on devait quand même aider Gbagbo à prendre sa retraite politique. Je le dis, et puis c'est en toute sincérité, Gbagbo devait prendre sa retraite politique. On doit dire, Gbagbo, il faut te retirer et on va donner la chance à d'autres personnes. En tout cas, pour un parti politique sérieux, hein, et je le dis, il faut dire à Gbagbo de se retirer. Mais comme ce n'est pas un parti politique, c'est une secte où on adore, où on glorifie un individu. Un homme qui a été vraiment un échec patent pour la politique ivoirienne. Alors, Damana Picasse dit devant son auditoire que est-ce qu'il a reçu la vidéo? Pardonnez, faites tout pour qu'il reçoive la vidéo, pardonnez. Et envoyez ça à Damana Picasse directement, avec ses amis. Il dit devant son auditoire que, voilà, Damana Picasse, bon, il dit devant son auditoire que, qu'est-ce qu'il a dit ici? Avec ce que Bourgi vient de dire, je l'ai écouté, hein, comme le téléphone est déchargé. Sinon, j'allais vous faire écouter ça. Mais j'ai ça. Damana Picasse dit, avec ce que Bourgi, c'est-à-dire, il voulait parler un peu de l'affaire Bourgi, qui est actuellement sur tous les médias européens, qui a vraiment investi pour qu'il fasse le tour de tous les médias, pour dénigrer certains chefs d'État, ou exposer cette mafia, voilà, entre le système politique européen et certains dirigeants africains. Alors, il a profité pour parler de l'affaire Gbagbo. Alors, je vois Damana Picasse qui court partout, qui saute partout, comme si c'était un événement. Mais en réalité, c'est un événement Damana Picasse. Damana Picasse dit, à la suite des propos de Bourgi, avec ce que Bourgi vient de dire, il n'y a plus de raison que Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Pour Bourgi, pour Damana Picasse, comme Bourgi a dit que Laurent Gbagbo a gagné les élections en 2010, pour lui, Damana Picasse, il n'y a plus de raison pour que Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. L'éligibilité de Gbagbo ne doit pas souffrir de quoi que ce soit. Gbagbo doit être mis sur la liste électorale. Il faut mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Gbagbo doit être candidat. Bon, avant ça, je l'ai écouté à Yopougon, où d'ici Gbagbo n'est pas candidat. En tout cas, eux, ils préparent des choses à dire. Le moment va venir, pour le moment, ils ne peuvent pas montrer leur stratégie. Mais ce qu'on comprend dans la finalité, c'est que si Gbagbo n'est pas candidat, ils vont renverser la Côte d'Ivoire. Voilà, ils vont encore renverser la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Alors moi, je voudrais dire sincèrement à Damana Picasse, comme je l'ai dit, je ne vais pas être long. Tu sais, à un certain moment donné de l'histoire, il faut quand même se ressaisir. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est notre pays à nous tous. Et dans ce pays, il y a tout le monde. Il y a nos parents, il y a ceux qui ont construit ce pays. Il y a cette nouvelle génération. Pour eux, là, on doit avoir un minimum de respect. Je voudrais inviter Damana Picasse à apprendre à respecter un peu les Ivoiriens. Il faut qu'il arrête et respecte les Ivoiriens et qu'il respecte lui-même son auditoire. Moi, je sens que les pro-Gbagbo
Je les comprends. Mais il faut que les Gbagbo comprennent que la crise ivoirienne n'est pas tombée du ciel. Cette crise-là, elle n'est pas tombée du ciel. Qu'on le veuille ou pas, Gbagbo a sa part de responsabilité. La Côte d'Ivoire a une histoire. Ces crises ont des origines. Donc, il faut arrêter de menacer. Il faut arrêter les menaces. Parce que ça ne sert à rien. Là où le président Ouattara est là, la personne ne peut le menacer. C'est l'homme le plus serein. Il est très serein. Je vais vous dire quelque chose, vous les partisans de Gbagbo, surtout à Damana Picasse. Mais Damana Picasse, quand tu parles à ton auditoire, pourquoi tu ne parles pas de Gueye Robert aussi? Parce que quand il y a eu le coup d'état de Bédié, Gbagbo est rentré dans le gouvernement de Gueye Robert. Tous les gens qui entouraient Gueye Robert étaient les hommes de Gbagbo. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Gbagbo est allé voir Gueye Robert avec l'IDA, ils ont organisé une élection, ils ont convaincu Gueye. Et Gueye a écarté la candidature du président Ouattara et celle de Bédié et il allait aux élections avec Gbagbo. Vous lui avez proposé de prendre le poste de Premier ministre. Alors, à cause de ce poste de Premier ministre, Gueye vous a donné les moyens et vous êtes allé aux élections avec lui. Ces élections-là, Gueye dit qu'il avait gagné ces élections. Pourquoi vous avez appelé le peuple dans la rue? Pourquoi le parti socialiste qui avait le Parlement et qui avait la primature s'est tant précipité à déclarer la candidature de Laurent Gbagbo? Pourquoi? Est-ce que tu peux me répondre, Damana Picasse? Bientôt, nous serons sur le terrain pour t'apporter des réponses claires, Damana. Bientôt, nous, on sera sur le terrain. On va vraiment te parler. Parce que tu as été réfugié, tu as été au Ghana, mais je pense que tu n'as pas pris conscience. Tu n'as pas encore pris conscience. Tu vois, tu es encore dans ta bulle. Et moi, ça me gêne. Tu es rempli de haine, tu veux te venger. Mais tu veux te venger de qui, Damana Picasse? Toi, tu veux te venger de qui? Chers amis, partagez parce que c'est bloqué, s'il vous plaît. Je vous ai dit, on est restreint. Normalement, je devais être sur TikTok, mais il faut toujours faire des efforts pour faire vivre Facebook. Voilà. Tu dis, Bourdieu a parlé. Alors quand Bourdieu a parlé, nous, on doit danser, on doit chanter. Bourdieu dit, Gbagbo a gagné les élections, mais Bourdieu sait que Gbagbo n'a pas gagné. Bourdieu a été tellement clair, il dit son ami Gbagbo. Donc, Bourdieu défend les intérêts d'un ami. C'est un ami qui était au pouvoir, tu lui donnais l'argent, il a réussi à convaincre pour donner au moins 3 millions d'euros à Chirac. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Parce que c'est une corruption. Damana Picasse, donner 3 millions d'euros à Chirac pour se maintenir au pouvoir, c'est une corruption. Pourquoi vous avez donné 3 millions d'euros à Chirac? C'était pour que Chirac vous soutienne. Parce qu'en Paris, ceux qui vous ont soutenu, c'était vos amis socialistes qui avaient le Parlement et l'Assemblée nationale. Tous les Bernard Houdet étaient derrière vous quand vous avez appelé à la chute de Gueye Robert. Quand Gbagbo a fait une conférence pour dire qu'il a gagné Gueye dans les casernes, ce n'était pas légitime. Ce n'était pas lui de dire j'ai gagné Gueye dans les casernes. Vous avez poussé Gueye à faire des erreurs en disant que vous avez gagné dans les casernes. Et Gueye s'est mis dans une colère. Vous voyez, vos amis socialistes et vous, vous avez tout préparé pour déstabiliser Gueye Robert. Gueye Robert est tombé. Et c'est le pire, il est mort sous votre régime. Il a été tué à la cathédrale. Sa femme a été tuée. C'est sous le président Ouattara que nous avons eu le procès. C'est sous le président Ouattara que nous avons eu le procès du système Gueye Robert, de la mort de Gueye Robert. Vous voyez, Damana Picasse, il faut qu'on mette beaucoup d'eau, mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Chers amis, envoyez ça à Damana Picasse. Voilà. Il faut mettre beaucoup d'eau dans ton vin parce que tu menaces trop. Je ne sais pas qui tu menaces, mais je vais te dire en toute sincérité, Damana Picasse. Tu dis tu n'es pas violent parce que quand tu dis tu n'es pas violent, tu voulais répondre à Blé Goudé Charles. Tu n'es pas manipulé. Si tu es violent et puis tu es manipulé, Damana Picasse, tu es un homme violent et tu es un homme manipulé. Tu vois, tu es manipulé. Ce que tu refuses d'accepter, c'est que vous avez tous trahi Gbagbo. Tout ce que vous refusez d'accepter là, c'est que vous avez trahi Gbagbo. Vous savez comment vous avez déstabilisé Gueye? Avec la complicité de certains soldats. Les Doué Mathias sont morts. Les Boga Yapi sont morts. Beaucoup de soldats sont tombés. Des Ivoiriens sont morts. Tellement de choses. Vous étiez quand même les amis de Blaise Compaoré. Pendant cette crise, on vous attendait d'aller voir Blaise Compaoré quand on a dit... Vous savez quand même tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai lu quand même le projet de société de Gbagbo. Son livre qu'il a écrit qu'on appelait La Refondation. Il a parlé de toute cette crise politique. Des militaires qui ont été exilés, beaucoup de choses.
Donc, quand moi je vous écoute, vous les pro-Babo, je suis vraiment triste. Je suis triste non seulement pour vous-même et l'avenir de votre parti politique. J'ai l'impression que vous êtes dans une secte où beaucoup d'entre vous ne réfléchissent pas. Réfléchissez quand même, vous avez une histoire. Vous étiez dans le gouvernement de Gueye Robert, un gouvernement militaire, ce qui n'était même pas normal. Vous avez rassuré Gueye, avec l'appui des socialistes, Gueye est tombé, il est mort. Et vous savez comment il est mort. Dans mon Picasso, toi et nous, on était au Ghana. Moi, j'ai parlé à Paul Decuy. Et j'ai dit à Paul Decuy, ce que vous avez fait à Gueye Robert, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Après Gueye Robert, c'est le président Ouattara qui devait t'assassiner. Dieu merci, il a été protégé. Vous voyez, c'est pour ça que je voudrais être franc avec toi, Damana Picasso. Ce que Bourdi a dit là, votre Robert Bourdi ou quoi a dit là, mais Babo même a dit ça. Babo a dit ça, Babo dit, il a donné l'argent à Nicolas Sarkozy. Babo lui-même a dit, il a donné l'argent à Nicolas Sarkozy, à Chirac, c'est pas nouveau. Babo a dit, il a donné l'argent à Chirac. Donc, Bourdi ne nous informe pas, nous on sait déjà tout ça. Nous savons tous que Babo lui-même a dit qu'il a donné l'argent à Chirac. Non, Bourdi ne nous donne pas d'informations. Peut-être que vous, les pro-Babo, comme vous êtes comme des sorciers, c'est à vous on donne des informations. Sinon, nous, personnellement, ce n'est pas une information que Bourdi nous donne. Puisque Babo lui-même a déjà dit que lui, Babo, il a donné l'argent à Chirac. Damana Picasso, tu vois, quand tu dis Babo a gagné, je pense que tu devrais un peu avoir mal à la tête. Quand tu t'assois devant tes amis, là, et puis tu leur dis Babo a gagné, ce n'est pas honnête de ta part. Tu étais quand même à la commission électorale, tu es un cadre du FPI, tu étais au ministère de l'Intérieur, à la décentralisation. Tu as été un cadre important du système Babo. Tu étais un homme puissant de ce système. Le régime Babo t'a confié l'organisation, tu étais celui qui était chargé de surveiller les élections pour Babo. Ça dit c'est toi qui étais au cœur du système. Pourquoi tu ne dis pas la vérité à tous ceux avec qui tu parles? Tu es un manipulateur. Tu vois, moi je préférais que tu sois sincère et que tu dises la vérité aux gens. Puisque c'est toi qui étais chargé de surveiller ces élections. On t'a mis à la commission électorale. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es levé, tu es venu déchirer les résultats. Tu étais où? Quand on donnait les résultats de ces élections entre vous, dans votre système là, à la CEI là, les résultats que vous êtes venus dire sur la place publique là, c'était à l'intérieur là, toi tu étais où? Est-ce que tu peux nous dire où tu étais? Tu vois, soyez honnête avec vos amis. On te choisit d'être là, alors que 2000 là, vous étiez tous avec, vous avez fait parler avec Gueye. On dit va surveiller les élections. Toi, Damana Picasso, tu étais quelque part dans un hôtel, tu dormais. Tu viens matin, tu viens déchirer les résultats des élections. Tu crois que nous, on ne sait pas? On t'a confié, on dit va surveiller l'élection. Tu n'as pas fait ton travail. Tu laisses des résultats qu'on a déjà et qu'on vient proclamer sur la place publique et puis tu viens déchirer. Est-ce que tu étais obligé de déchirer? Il y a des moyens de contestation. Dans votre système, là, même on peut finir de proclamer, puis vous pouvez faire la contestation à l'intérieur. Tu n'étais pas obligé de venir déchirer les résultats des élections. Ce que tu as fait là, si on dit quelqu'un à la base, ça dit quand on dit quelqu'un a tué Babo, c'est toi. Puisque les gens n'ont pas le courage de te le dire. Si on dit quelqu'un a tué Babo, c'est toi. C'est toi qui as tué Babo. Il t'a confié, on dit Damana Picasso, c'est toi, on a vu, va surveiller les élections, les résultats. Pendant que tes amis, ça dit nous, nos cadres du RDR, eux, ils ont pris NAT. Ils ont pris, ça dit, ils ont tout pris, leur nourriture, ils sont allés dormir à la CEI pour surveiller les élections. Toi, Damana Picasso, tu étais à l'hôtel. Est-ce que tu n'étais pas là? Mais attends, moi je ne vous comprends pas. Vous parlez, mais nous tous on va parler. Hein. On va parler. Damana Picasso, on va maintenant parler. On t'a confié, on dit va surveiller l'élection. Tu étais où ce jour quand les gens proclamaient les résultats que tu es venu déchirer? Les gens validaient les résultats que tu es venu valider là, tu étais où? Mais tu étais à l'hôtel, tu dormais? Mais tu dormais? Moi, attends, les gens du RDR, mais à son temps, les cadres du RDR, ils sont restés à la CEI, ils ont dormi à la CEI. Personne n'a les... Ils se sont privés de leurs copines, de leurs maîtresses, de leurs femmes, et ils sont restés là. Parce qu'on leur a confié une mission. Mais toi, tu as quitté la CEI, tu allais te promener. Et c'est toi qui passes partout pour dire Bougui a dit, comme Bougui a dit, ça doit se faire, comme Bourdi a dit, ça va se faire. Ça ne va pas se faire, Damana Picasso. Je suis vraiment désolé pour toi, mais on va te répondre maintenant.
Je te dis, je serai en Côte d'Ivoire bientôt parce qu'on va t'apporter une réponse claire. Tu es un manipulateur. Tu es un manipulateur, tu n'as même pas honte. Tu es à la base de la chute de Gbagbo. Si Gbagbo est tombé, c'est toi. Tu étais là quand vous avez fait vos sondages. Vos sondages ont dit quoi au premier tour? Vous prenez l'argent du contribuable pour aller faire un sondage. Le sondage là a donné combien au premier tour à Gbagbo? Votre sondage a donné plus de 50%. Mais comment se fait qu'au premier tour, vous avez eu 38%? Posez-vous des questions, même si vos militants ne comprennent rien ou sont inconscients. Mais c'est à vous de leur dire la vérité. Qu'on a échoué, ça n'a pas marché. On a dit à Gbagbo, au premier tour, c'est nous on a dit à Gbagbo qu'il passait avec 58%. Maintenant, vous proclamez des résultats et Gbagbo gagne 38%. Mais ça doit vous faire honte. Ça doit vous faire honte. Et tu viens t'asseoir là pour dire, comme Bourdieu a dit, on doit maintenant de Gbagbo sur la liste électorale, l'éligibilité. Toi, tu penses que tu parles à qui? Qui va mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale? Faut même pas rêver. Faut pas rêver. Toi, Damana Picasse, tu étais là quand vous avez fait ces sondages. Youssouf Bakayoko, vous avez Begremambe, qui était le président de la commission électorale. Damana Picasse. Youssouf Bakayoko, Begremambe, qui était le président de la commission électorale. Mais vous l'avez dégagé. Vous avez dégagé Begremambe pour mettre Youssouf Bakayoko. Youssouf Bakayoko, là, vous savez pourquoi vous l'avez mis? C'est vous qui l'avez mis. Youssouf Bakayoko était le choix de comment on appelle ça, Gbagbo. Cette affaire de 429 000 personnes sur la liste électorale. Mais c'est vous qui avez géré ça. À cause d'un problème de 429 000 personnes sur la liste électorale. Une CI qui est composée de tous les partis politiques. Vous êtes allé faire palabre. Vous êtes allé faire palabre. Toi, Blegoudé, vous tous, vous avez fait palabre. Vous êtes allé dégager Begremambe. Et vous êtes allé mettre Youssouf Bakayoko. Parce que Youssouf Bakayoko avait des liens de parenté avec Nadi Baba. Mais il faut qu'on se dise la vérité. C'est quoi le souci? C'est quoi le souci? Vous savez pourquoi vous avez choisi Youssouf Bakayoko? Père à son âme, je ne sais pas s'il est décédé ou s'il vit, mais j'ai appris. Mais respectez-le. C'est vous qui l'avez choisi. Dites-nous pourquoi vous avez enlevé Begremambe. C'est vous qui avez enlevé Begremambe pour mettre Youssouf Bakayoko. Les résultats là, nous savons dans quelles conditions c'est ce programme. Vous avez mis toute une sorte de pression. Même Yao Paul Ndré. Mais il est là, il va parler tôt ou tard. Pour l'instant, il joue le jeu, mais il va parler. La pression que vous avez mise sur Yao Paul Ndré. Mamadou Koulibaly, qui est l'un des cadres importants de votre système. Quand on a proclamé les résultats, Mamadou Koulibaly vous a dit, au premier tour là, Damana Picasse, même si vous, on dit qu'on est malhonnête, c'est qu'on n'est pas sérieux. Mais au premier tour, les élections se sont bien passées. Il n'y a pas eu palabre au premier tour. Mais pourquoi les résultats des premiers tours là, ça ne vous dit rien? Au premier tour, Laurent Gbagbo a eu 38%, malgré qu'il avait cette LMP et tous les moyens de l'État. C'est-à-dire tout l'argent du contribuable. La LMP, Blegoudé, Damana Picasse, il y avait tellement de groupes, de mouvements politiques autour de Gbagbo. Vous avez eu 38% au premier tour. Malgré tout ce que Gbagbo vous a donné, pendant combien d'années, tout le bruit que vous avez fait, vous avez eu 38% Damana Picasse. Vous avez eu 38%. C'est une honte. Alors que vous avez promis à Gbagbo qui devait avoir plus de 50%. C'est pour ça que quand l'opposition, le RDL, le PDCI ont dit à Gbagbo, il faut désarmer. Gbagbo a dit, le désarmement, c'est quand Fologo prend sa voiture et il va à Sidimatiali. Gbagbo était à Korogo, il était à Korogo à Soro. Mais toi, Damana Picasse, tu sais tout ce qui s'est passé. Soro même vous a soutenu. Il a mis certains de ses cadres à votre disposition pour vous donner quelques voix dans le Nord. Mais quel a été le résultat? Moi, je parle parce qu'au RDS, c'est nous qui avons dit non, nous ne sommes pas d'accord avec ce système. Parce que pour nous, Gbagbo est candidat, le président Ouattara est candidat, Bédi est candidat, et puis Gbagbo va faire une tournée d'État. Mais cette tournée d'État a été inventée par Guillaume Soro. Parce que Soro voulait donner une chance à Gbagbo. Mais malgré le soutien de Soro, l'appui de Soro dans le Nord, Gbagbo a eu 38%. Damana Picasse, Gbagbo a eu 38%. Donc moi, je ne sais pas pourquoi tu t'embrouilles, tu bavardes, tu menaces. Toi, tu crois que tu vas distraire qui? Tu crois que tu es qui, Damana Picasse? Tu crois que tu es qui? Tu es un peu trop gonflé. Tu menaces, tu parles, tu insultes. Tu vas faire quoi? Moi, je vais te dire la vérité. Quand Gbagbo a eu 38%, le président Ouattara a eu 32%. Bédi a eu 25%. Mabri Touakeuse a eu 3%. Anaki Kobena a eu 1%. Vous, la LMP, là, vous avez eu 32%.
De l'autre côté, le RHDP. Chaque parti politique avait un représentant. Donc, quand on prend les voix du président Ouattara, les voix de Bédié, les voix de Mabri Touakeus et les voix d'Anaki, normalement, il n'y a pas de débat. Normalement, il n'y a pas de débat. Je pense que vous et vos bourgis, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Vous ne pouvez pas nous faire avaler les conneries de Bourgi. Il raconte quoi? Il raconte quoi? Il ne dit rien de bon. Et c'est ça qui vous fait réjouir. Donc quand Bourgi a parlé, mais nous on n'est plus à ce stade de 2010. Parce que trop d'Ivoiriens sont morts pour des bêtises. Vous avez perdu le pouvoir, vous avez tenté de confisquer le pouvoir. Mamadou Koulibaly vous a dit ne faites pas ça. Pourquoi vous voulez supprimer les résultats de certains départements, des régions? Arrêtez ça. Soit vous stoppez tout, vous organisez les élections tranquillement, vous créez les conditions de stabilité, et puis vous organisez les élections, puis après vous donnez tous les résultats. Vous vous êtes levé, vous avez appelé Yao Paul Ndré, comme tu es un cadre du FP, il faut mourir, il faut qu'on soit au pouvoir, il faut que ce pouvoir-là nous revienne. Vous avez pris le pouvoir en bris. Et vous avez réduit, c'est-à-dire vous avez induit Yao Paul Ndré en erreur. Et Yao Paul Ndré est obligé de supprimer alors que c'est pas ce que la loi dit. Nous tous on connaît la loi, nous ne sommes pas des enfants. Mamadou Koulibaly vous a dit ne faites pas ça. Vous avez dit non, Mugabe a fait ça. Comme Mugabe a fait ça, nous on va faire ça. Mais le résultat là, ça traînait des morts. Damana Picasse, tu sais que Soro allait chez Babou avec les résultats des élections, tu sais ça très bien. Mais il faut expliquer aux militants, à vos militants. Alors, Damana Picasse, comme je l'ai dit, je ne peux pas être long. Je ne peux pas être long. Mais je pense qu'il faut être honnête avec vos militants. Soyez honnête avec eux. Je vais te rassurer. Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Ça, je te rassure. Personne ne prendra ce risque. Et ce que le président Ouattara devait faire, il a déjà fait. Ce qu'il devait faire pour Gbagbo, il l'a fait. C'est la grâce présidentielle. Il ne peut pas prendre ce risque. Il a déjà fait tout ça. On vous a dit, battez-vous pour avoir des députés. Vous êtes allé tout boycotter, tout casser. Si Gbagbo ne vient pas, Gbagbo investit quoi dans ce pays? Dans ce pays-là, Gbagbo a quoi comme richesse dans ce pays? De là où nous on vit maintenant, là, nous on va vous dire la vérité. Parce que là-bas, vous jouez les couillons. C'est-à-dire ça, c'est des comportements des voyous, des délinquants. De là où nous sommes là, nous là, de l'Europe où on vit, là, on va vous dire la vérité maintenant. Ici là, on se bat pour des gens qui apportent plus à l'économie. Gbagbo qui est là, il a combien d'entreprises dans ce pays? Il est dans quoi? Un simple professeur qui n'a jamais enseigné, qui a vécu des autres, qui a passé tout son temps à vivre des systèmes, c'est-à-dire ce système mafieux dont Bourgi parle. C'est pour celui-là que vous allez nous menacer en 2025. S'il n'est pas sur la liste électorale, on va brûler le pays. Par rapport à quoi? Il emploie comme un Ivoirien. Gbagbo a créé quoi pour les Ivoiriens? Non, il faut qu'on soit honnête. Qu'est-ce qu'il a apporté à ce pays? Rien. À part si ce n'est pas pour légitimer une rébellion. Se lever puis faire de Soro Premier ministre. Ça dit faire de Soro Premier ministre. Et Soro devient le patron des Mangous. Et c'est les Mangous que vous insultez, des traites et des vendus. Donc lui qui a fait de Soro Premier ministre, ce n'est pas un traite. Lui qui a fait de Soro Premier ministre, ce n'est pas un traite, ce n'est pas un vendu. Quelqu'un qui a fait Palabé Guy Robert. Mais on a ces vidéos. Tous les deux Mathias là, il les a mélangés, eux tous. Vous avez mélangé les militaires. Vous avez divisé l'armée. Et les militaires se sont entretués. Mais c'est vous le FPI qui l'avez fait. C'est vous. Tous ces soldats que vous avez accusés qui étaient au Ghana et qui étaient au Burkina, qui sont allés en Allemagne, beaucoup sont là. Les Oulata Gaoudi et autres, que je connais des amis avec qui je parle, pour leur demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Non, il faut qu'à un certain moment donné, on se dise beaucoup de vérité. Il faut qu'on se dise beaucoup de vérité. Damana, on arrive, on va te parler. On va prendre le crachoir, on va se dire des vérités. Parce que tu parles trop. Tu es trop gonflé. Au Ghana, tu étais impliqué dans des sales coups. Tu n'as pas réussi à sauver Gbagbo. Vous avez pensé qu'au Ghana, vous pouviez faire un coup d'État. Vous avez fait cotiser les Ivoiriens de la diaspora. J'ai vu des gens qui ont cotisé jusqu'à 200 millions. Mais vous saviez tout ça? Non, on va prendre ça. Je vous ai dit, j'ai dit, le président Ouattara, ce n'est pas n'importe qui. Quand je vous parle, là, c'est un infiltré. Mais moi, je vous dis la vérité.
Moi, Zasson, de tout mon cœur, là, ça dit, moi, Zasson, votre système, là, je n'en ai jamais soutenu. Mais comme, souvent, quand tu es face à certaines choses où ta vie est en jeu, il faut céder pour vivre. C'est pour ça que nous, sinon, votre Gbagbo, là, moi, je ne peux jamais le soutenir. J'ai été avec vous, mais est-ce que j'ai une fois pris cas de militants FPI? Jamais. On a soutenu la République de la même manière. Quand vous avez fait vos coups d'État, là, nous, on n'a pas soutenu le coup d'État contre Bédier. On a dénoncé le coup d'État contre Bédier. Je fais partie de ceux qui ont dénoncé le coup d'État contre Bédier. Mais vous, vous avez soutenu le coup d'État. Vous êtes allé déstabiliser Gueye. Il est mort. Jusqu'à sa femme même a été tuée. Et Damana Pika, c'est toi qui menaces. C'est toi qui menaces. Tu crois que tu es qui? Vous avez trahi Gbagbo. 38%, c'est un mauvais résultat. Et je l'ai dit à Blé Goudé. Demandez bien à Blé Goudé, je lui ai dit. Il dit, mes frères, le résultat que vous avez eu là, c'est pas bon. Mais là, on n'a pas le choix parce que c'est vous qui avez l'appareil du pays. Beaucoup sont morts. Nous, on veut vivre. Donc, nous, on voulait vivre. On a été intelligents. Aujourd'hui, nous sommes là. Mais on va se dire des vérités. On va se dire des vérités. Personne ne pourra distraire le président Ouattara. Parce que le président Ouattara, depuis l'histoire, quand vous avez tenté de lancer votre déstabilisation de la Côte d'Ivoire sous Fouet-Boigny, le mardi noir, mais c'est Dieu qui a fait venir le président Ouattara. Il vous a arrêté, vous a mis en prison, ce qui était juste et normal. Ça pesait la situation. Sinon, vous étiez parti pour déstabiliser, humilier le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Dans le pays des Blancs où je vis, les pères fondateurs n'ont jamais été humiliés. Mais en Côte d'Ivoire, vous avez jeté des jeunes dans la rue, vous avez créé un instrument qu'on appelle la fessie, qui tue, humilie, viole, fait du n'importe quoi à un certain moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La plupart, vous tous qui avez été à la fessie, vous êtes devenus quoi? Vous êtes devenus quoi? Vous continuez de vous battre encore pour vos aînés. Avec l'âge que vous avez, vous êtes nos grands frères. Mais cherchez maintenant, quand vous avez fait la politique, vous dites que vous cherchez à remplacer Gbagbo. C'est pour ça que je suis d'accord avec Blé Goudé Charles quand il dit qu'il n'est pas avec vous. Blé Goudé Charles a raison dans mon application. Blé Goudé Charles a raison. Blé là, moi je dis il a raison sur vous tous. En 2010, tu allais mettre un gilet, tu as mis gilet par balle et tu allais t'asseoir à la télévision. Là où tout est pourri, ça dit que Mangou, vous n'avez pas donné d'armes à Mangou. Mangou qui est chef d'état-major, il n'a pas d'armes. Vous avez pris toutes les armes pour aller donner à Dobo Blé. C'est pas au palais. Et les armes qu'on a payé, l'argent du contribuable sont stoppées et les frontières sont vides. Philippe Mangou n'avait même pas d'armes. Blé est là. Blé allait voir Mangou. Blé allait voir Mangou, c'est ce que Mangou lui a dit. Mangou n'avait même pas d'armes pour faire. Le peu qu'il avait là, c'est ça, il l'a pris pour se battre à Yamoussoukro, dignement avec ses amis. Aujourd'hui, Soro est devenu son patron. Mais pourquoi vous n'accusez pas Gbagbo et c'est les autres que vous accusez? Quand on vous donne l'argent du contribuable, c'est pour former vos militants, les éduquer. On ne peut pas passer tout son temps à abrutir des militants. L'État vous donne l'argent, parce que ce n'est pas votre propre argent que vous prenez pour faire politique en Côte d'Ivoire, c'est l'argent du contribuable. Ça dit, nous, on paie les impôts et vous, on finance vos partis politiques. Et vous, là, vous utilisez ces partis politiques-là pour déstabiliser le pays. Créer des fissures, appeler au coup d'État, à la rébellion dans notre pays. Et vous voulez que nous, on vous soutienne. C'est dommage. C'est pour ça que nous, les autres assos, on dit à l'État de Côte d'Ivoire que nous qui nous battons pour la paix et pour la stabilité, financez-nous aussi. Pour que nous, on aille là où on doit aller pour dire la vérité au peuple. Parce que nous, on est bien placés pour leur dire la vérité. Pour dire que ces gens que vous appelez vos partis politiques sont des malhonnêtes, ils ne sont pas sérieux. Ils jouent avec vous, ils jouent avec vos consciences. Donc nous, on demande à l'État de nous appuyer aussi pour qu'on ait ces moyens-là pour aller sur le terrain, pour dire parler au peuple. Vous soutenez les gens de l'AES contre votre propre pays, alors que vous dites que vous avez été victime d'un coup d'État de Soro. Mais quand on a connu un régime qui a été frappé par une rébellion, de la même manière que vous avez fait un coup d'État contre Béi, que par sur Gueye, c'est un coup d'État que vous avez fait. Vous n'avez pas parlé de recomptage. Parce que moi j'ai entendu Damana Pika dire, mais pourquoi vous n'avez pas fait, autant de Gueye là, vous avez fait le recomptage? Est-ce qu'autant de Gueye là, vous avez saisi le Conseil constitutionnel? C'est vous les mêmes là qui êtes allé appeler les jeunes dans la rue 3 jours après un combat militaire féroce. Proclamation les 3 jours, les militaires se sont affrontés. Nous on était sur le terrain, on sait ce qu'on a vu. Comme nous on ne voulait pas de pouvoir militaire, on a soutenu la situation. Mais aujourd'hui là, on va se dire des vérités. On va se dire des vérités parce que Dieu a fait de nous des survivants. Ceux qui sont morts pour leur mémoire, on doit être honnête. Parce que beaucoup sont morts.
On ne peut pas toujours continuer de menacer cette génération parce que ce n'est pas Ouattara que vous menacez. Vous menacez la Côte d'Ivoire. Vous menacez les Ivoiriens. Vous menacez cette génération. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va brûler. Sous le président Ouattara, le pays ne brûlera pas. 2025, on a fait beaucoup d'erreurs. D'ici, nous, on a interpellé certains des cadres du parti pour leur dire cette désobéissance civile aura lieu. Mais le RHDP ne m'a pas écouté. C'est à la dernière minute, Ahmed me dit, petit frère, tu avais raison. Je lui ai dit, grand frère, désobéissance là aura lieu. De là où on est là, respectez-nous, parce que nous, on est aussi là pour vous parler. Parce que ici, là, les médias, les quoi, sont des gens très influents, très sérieux, qui connaissent ce qui se passe chaque jour dans nos États. Chaque seconde, ils savent tout. Donc, quand vous êtes au pouvoir, qu'on vous parle pour vous donner des conseils, écoutez les gens. Il y a eu la désobéissance civile. J'étais en Côte d'Ivoire. J'ai pris le risque d'aller en Côte d'Ivoire pour montrer au cadre du RHDP que ce que je vous ai dit là, je ne mens pas. J'étais en Côte d'Ivoire. 2025, là, Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. C'est-à-dire là où le président Ouattara a mis le pays là, on n'a plus besoin des hommes comme les Gbagbo. C'est-à-dire des plaisantins là, on n'a pas besoin d'eux. Des populistes. Si on va mettre aujourd'hui des gens en Côte d'Ivoire au pouvoir, c'est des gens qui ont une compétence, qui ont apporté beaucoup à ce pays. C'est ce qui se passe dans les pays des Blancs ici. C'est ce qui se passe. C'est comme nous on voit ici, là, c'est ce qu'on va vous dire. Et regardez aujourd'hui au Bénin, c'est des hommes d'affaires qui ont réussi à donner du travail, des financements aux Béninois, les talons. Et regardez au Ghana, dans tous les pays. En choses, comme on appelle ça, au Nigeria. Ce sont des hommes qui sont dans un système, qui ont eu l'argent, qui ont travaillé pour le pays, qui sont à la tête des systèmes et qui créent les conditions pour rendre les gens forts. Vos gens qui n'ont rien apporté. Ils ont été fessistes. Ils ont créé rébellion. Ils ont été à Gbagbo et ils vont diriger le pays. Mais c'est quoi? Mais attends, c'est quel foutaise ça? Pourquoi vous vous foutez des Ivoiriens? C'est pour ça que vous n'éduquez pas vos masses. Mais nous allons vous aider. Nous allons vous aider dans Mana Picasse. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas être long. Concernant Blaise Goudé Charles, on va te répondre. Maintenant, pour l'éligibilité de Gbagbo. Bon, moi, je vais te dire, il faut oublier ça. Il n'a pas été amnistié, il a été gracié. C'est tout ce que le président Ouattara devait faire, ce qu'il a fait. Voilà. Un parti politique ne peut pas être otage d'une seule personne. Gbagbo est tombé. Mais créer notre système, trouver des gens et puis continuer le combat. Vous avez passé combien de temps à faire des boycotts, à tout déstabiliser? Aujourd'hui, vous dites non, le président Ouattara a des moyens pour faire de Gbagbo candidat. Il a quel moyen? C'est qu'il a là, c'est la grâce présidentielle. Ce que le président Ouattara a là, c'est la grâce présidentielle, il n'a pas autre chose. Quel moyen vous voulez lui donner? Et vous voulez torturer le monsieur, non? Il n'a qu'à parce qu'à Gbagbo là, on a mis Ouattara, c'est de... Mais attendez, vous racontez quoi même? Que non, Gbagbo a pris l'article 48. Votre article 48 là, on ne prend pas pour donner candidat, on prend pas pour régler les problèmes de candidature. Moi, je suis allé voir des cadres au FP, ils m'ont dit que non, ça là, Ouattara n'a pas de problème de candidature. Gbagbo a dit à 95 ici qu'il ne partait pas aux élections à cause du président Ouattara. Non, si Gbagbo prend le pouvoir, si on dit Ouattara est candidat, il valide sa candidature. Il n'a pas besoin de créer des fausses crises, des palabres inutiles. Il a fallu qu'il ait une rébellion et puis Gbagbo va aller en Afrique du Sud. Pourquoi vous êtes ridicule comme ça? Vous prenez des gens pour des imbéciles. Gbagbo a été en alliance avec le président Ouattara. Il connaît les problèmes. Donc, si le Gbagbo prend le pouvoir, mais il réhabilite le président Ouattara, puis on avance. Mais Gbagbo a passé tout son temps parce qu'il ne voulait pas affronter Ouattara. Et il se comportait comme Bédier. Il se comportait comme Bédier. Il a fallu qu'il ait des rébellions d'abord avant d'aller signer des accords. C'est quoi ces conneries? Des gens sont morts, des innocents sont tombés, le pays a été occupé, on a pillé des ressources du pays. Aujourd'hui, je vois vous les Gbagboïs, c'est vous qui soutenez aujourd'hui Soro, vous soutenez l'AIS. Mais c'est quelle inconscience notoire ça? Vous êtes inconscients et je suis vraiment désolé pour vous. Vous êtes vraiment des inconscients et des irresponsables. Votre PPACI, c'est une honte, c'est un échec. Vous avez pris un instrument qu'on appelle le FPI depuis l'opposition. Aujourd'hui, vous venez créer PPACI. Mais c'est une arnaque. Ce qu'on fait là, c'est de l'arnaque. Ça dit juste pour ne plus reconnaître tous vos morts. Mais c'est vous qui êtes à la base de tout ce désordre que le pays a connu. Soros, c'était votre ami. Pourquoi vous n'avez pas dit à Soros de désarmer? Parce qu'en 2020, vos amis devaient voter. En 2020. Vous savez que vos amis, vous devez voter. Soros, c'était votre ami. Vous lui avez donné un budget de combien de milliards? Quelqu'un qui a fait la CFE, si tu n'as aucun diplôme, tu n'as aucune compétence, il devient Premier ministre dans un pays normal. Et on fait de lui président de l'Assemblée nationale, il va voter des lois que moi, je dois respecter. Mais ce sont des insultes, vous nous avez trop insultés. C'est bon, c'est bon. Vous nous avez trop insultés, c'est trop ça.
Un homme qui n'a même pas fini ses études, qui a passé ton temps à être à la tête d'une violence à la spécie, des étudiants violés, des étudiants tués. Vous avez détruit l'école, la vie de nombre de ces enfants. Aujourd'hui, vous prenez Soro, vous le mettez à la tête de notre primature. Et souvent même ses partisans prennent ça. Soro a été premier ministre 2 fois, Soro a été ceci. Mais sur quelle base? C'est la violence. C'est la violence. Moi, je vis dans un pays où ces genre de trucs n'existent pas. Dans mon Picasso. En 2010, là, vous avez échoué. Le résultat que vous avez donné au premier tour à Gbagbo, c'est un échec, 38%. Gbagbo vous a tout donné. Moi, je voyais que dans mon Picasso, dans un cortège riche et puissant. Au premier tour, 38%. Alors que vos sondages donnaient plus de 50%. Mais dites la vérité à Gbagbo, ah, grand frère, tu es notre papa, on t'a assez aimé. Je sais que vous aimez Gbagbo, c'est normal. Mais votre manière de l'aimer là, c'est pas bon. C'est de l'hypocrisie. Dans mon application, quand tu fais un Gbagbo là, c'est de l'hypocrisie. Ça, on appelle ça hypocrisie. C'est pas un amour sincère. Quelqu'un qui est fatigué, il est resté dans une cellule pendant combien de temps? Quand il marche, il ne peut même pas marcher. Il est fatigué. Mais trouvez des hommes au sein du PPACI et puis posez-les pour 2025, affrontez Thiam. Affrontez Thiam. De quoi vous avez peur, vous, le PPACI? Vous n'avez pas de cadre. Mais toi, dans mon application, tu peux être candidat. Dites à Kone Katina qui bavarde chaque jour là, mais lui peut pas être candidat. Vous avez les Uber Oulay, au FPI là, vous n'avez personne. Mais si vous n'avez personne, mais fermez votre parti politique et puis arrêtez de distraire les gens. Si vous n'avez personne au sein du PPACI, mais fermez votre parti politique parce que c'est ridicule. À ce 21e siècle, c'est Gbagbo qui va se battre pour vous, vous n'avez pas honte. Damana Picasso, vous n'avez pas honte. C'est Gbagbo qui va se battre pour vous en 2025, qui va être encore candidat pour vous, vous. Vous n'êtes pas des garçons. Vous êtes des femmes, vous êtes des plaisantaires, des gros bavards. Toi, Justin, Kone Katina, tous vos groupes là, vous êtes des gros plaisantaires. Vous n'avez même pas honte. Des pommes de plaisantaires, vous n'avez pas honte. Gbagbo qui a fait par là, ben Gueye Robert ici. Gueye vous a tout donné. Il vous a donné même 400 millions selon ce que j'ai appris. Pour l'accompagner aux élections. Mais il a été tué à la cathédrale avec sa femme. Vous n'avez même pas fait de justice. Même Boga Doudou. Il n'y a même pas eu justice. Sa femme a porté plainte. Sa femme, la femme de Boga Doudou, dit elle veut savoir pourquoi son mari est mort. Vous, le régime FPI, vous n'avez même pas porté plainte. Les désirés Tagro sont morts. On prend les désirés Tagro, on les coince au palais à la dernière minute, on dit il faut prendre des fleurs. Il faut prendre des choses là. Il faut aller dire qu'on a perdu. Il faut prendre des choses. Mais ce n'est pas sérieux. Alors qu'à Fingessan, les choses, Alcide Djedje sont allés partout pour venir vous dire que, ah, vraiment, on dit laissez tomber. Même vos alliés, vos partenaires, on dit laissez tomber. On dit laissez tomber. Vous dites vous ne voulez pas. Vous avez perdu, vous avez perdu. Vous-même, vous savez comment vous avez fait à Gueye Robert ici, avec vos amis socialistes. On vous a donné RFI, de l'hôtel du Golfe. Vous avez été encerclé par l'armée française, RTI, tout, on a tout bloqué pour vous donner le pouvoir. C'est les socialistes qui vont donner le pouvoir. Sinon, vous n'avez pas battu Gueye. Gueye avait gagné en 2000 aussi. Gueye aussi avait gagné, il a dit ça. Il allait même prêter serment. Vous avez mélangé l'armée, divisé l'armée. Et les militaires se sont affrontés comme des sauvages. Et beaucoup sont morts à leur âme. C'est pour eux que nous pleurons. Une armée est faite pour défendre les institutions, pour défendre les frontières. Chez nous, on prend les armées pour régler des problèmes politiques. Des militaires qui vont venir s'affronter, vont s'entretuer des frères. Des frères d'armes. Pour des hommes politiques, quand ils accèdent au pouvoir, c'est les militaires là qui le manipulent. Et puis beaucoup vont faire la prison, beaucoup vont être humiliés. C'est pour ça que nous disons non au coup d'État, parce que ça n'a pas de sens. Il faut créer des sociétés justes. Il faut faire de sorte que chaque citoyen soit à sa place et qu'on aille bien. Non, dans mon application, je vais m'arrêter là. Comme j'ai écouté parler, j'ai dit non, comme les choses, Boudji a dit ça. Et comme Boudji a dit, à cause de ça, normalement, on doit inscrire le nom de Gbagbo. Ça ne sera pas inscrit. Il faut bien noter dans mon application. Ce que je t'ai dit là, il faut bien comprendre. Personne ne peut inscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Grâce qu'on vous a donné la payer mouton manger, ça suffit. Fêtez, ça s'arrive. Mais élection 2025 là, oubliez ça. Et puis 2025 là, le ministre de la Défense, que je voudrais saluer ici, mon grand frère, le ministre de la Défense là, il vous a déjà parlé. Et moi je lui fais confiance. Télé Ibrahim, et je lui fais confiance. J'ai dit au grand frère,
En 2025, notre système a failli. En 2020, il y a eu la désobéissance civile. Mais 2025, il ne faut pas le sang d'un Ivoirien va verser. Donc nous, on prie pour que Dieu et tous les responsables de l'armée, de la police et autres, Dieu vous donne la force et toutes les énergies nécessaires. Continuez de surveiller ce pays parce que c'est le combat de vos ancêtres. C'est la terre de vos parents. Dans toutes les sociétés, c'est comme ça. Il y a des gens qu'on a mis au pouvoir qui créent le désordre. Mais il y a d'autres qui mettent de l'ordre. Vous voyez l'Occident, tout le monde ne s'entend pas ici. Mais ici, il y a la démocratie. Chacun est contraint à respecter les institutions et à se soumettre. Créons une police forte. Continuons de renforcer la police, la gendarmerie, l'armée. Continuons d'investir beaucoup de moyens dans nos forces de défense et de sécurité, dans nos services de renseignement. Continuons d'investir des moyens de sensibilisation et d'éducation des masses. Quand Zasso parle, je sais de quoi je parle. Le taux d'analphabétisme dans nos États sont très élevés. Il faut des gens pour parler aux gens, pour éduquer les gens, pour sensibiliser les gens. Donc, dans Mana Picasso, il faut vraiment te rassurer. Au Ghana, vous étiez au Ghana, vous avez tenté beaucoup de coups. Beaucoup de coups, ça n'a rien apporté. Voilà, ça n'a rien apporté. Pour une affaire de 429 000 personnes, vous avez chassé Begremambé. Vous êtes allé chercher Youssouf Bakayoko. Parce que Youssouf Bakayoko était parenté à certaines premières dames. Un système politique où des épouses se sont battues pendant des années. La vie des Ivoiriens n'était même pas votre priorité. Soro Diom est devenu premier ministre. Et c'est lui qui surveillait Mangou. Mangou devait rendre compte à Soro. Mangou ne voulait pas ça. Mangou dit, mais comment quelqu'un que moi j'ai fragilisé à Yamoussoukro, j'ai vaincu ce monsieur-là qui est de mon patron. C'est Mangou là, vous avez dit, ah, ils sont traites. Ils ont trahi Babo. Ils sont traites. Ils ont trahi Babo. Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Pourquoi vous, les gars, vous, tous vos groupes, vous êtes malhonnêtes? Vous n'êtes pas sérieux. Vous avez peur de dire à Babo que tu as échoué, mais vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des pères de famille. Dites la vérité à Babo. C'est tout. Ici, là, chez les Blancs, là, les enfants discutent avec les aînés. Ici, là, c'est ici, j'ai vu que chez nous, là, on nous prend pour des esclaves, pour des moutons. Des jeunes qui ne peuvent même pas s'exprimer. C'est-à-dire, quand on a plus de 40 ans, on n'est plus jeune, on est adulte. Donc, on doit discuter. Mais chez nous, comme les gens, ils se créent un système, ils deviennent riches, puissants, et puis ils vous étouffent dans une misère là, où vous allez rester là et dire, ah oui, c'est lui qui m'a fait, je suis redevable à lui. Et puis ils vous ont fait comment? Eux, ils vous ont fait comment? Quand ils étaient dans l'opposition, ils ont pris l'argent de leur travail pour vous construire? Non. Personne n'a pris son argent du travail qu'il faisait pour construire quelqu'un. C'est dans la politique là que chacun a eu quelque chose, mais c'est un intérêt, c'est l'héritage, c'est notre héritage à nous tous. Voilà, moi je ne peux pas m'asseoir là pour quelqu'un va dire c'est toi qui m'as fait, tu m'as fait en quoi? Tu m'as fait en quoi? Moi, le président Ouattara me dit j'ai fait des cadres. Parce que quand le président Ouattara était dans l'opposition, il prenait son argent pour investir dans des cadres. Mais moi je sais de quoi je parle. Il y a des cadres qu'il a fait changer de fonction. Il les a mis dans des affaires, il les a mis dans des institutions, il a fait ceci, il a fait cela. Mais aujourd'hui, ils sont là et tous, ils ne comprennent plus rien. Ils ne savent même pas d'où viennent. Le président Ouattara dit, j'ai fait tel cadre, j'ai fait tel cadre, j'ai fait tel cadre. Parce qu'on n'a pas pris l'argent de la République. Il a pris l'argent de lui-même, ses réseaux, son affaire. C'est ça, on dit, j'ai fait quelqu'un. Mais quand vous prenez le pouvoir, notre propre argent, vous dites que non, vous nous avez fait. Vous nous avez fait en quoi? Babo était professeur, lui touchait combien, puis il va faire quelqu'un. Il a aidé quel homme d'affaires? Il a fait quoi? Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Le pays, c'est notre pays, c'est notre richesse. Donc, on doit se dire des vérités parce que c'est la souffrance de nos parents. La Côte d'Ivoire, c'est nos parents qui ont souffert. Si ça ne va pas, on va se dire des vérités. On va faire palabre même. Si on ne gagne pas, on va faire palabre. On doit faire ça. C'est ça qu'on appelle des vrais patriotes. Vous êtes assis comme des boussards, des villageois là. Vous êtes assis là-bas, on vous parle. Au lieu d'écouter des gens, vous parlez, éveillez vos consciences. Allez-y dans les pays anglophones. Allez-y voir la jeunesse. Ça n'a rien à voir avec notre jeunesse qui est toujours instrumentalisée. Une jeunesse qui court derrière les cadres. Des gens avec qui vous avez, qui n'avaient rien, qui étaient pauvres, subitement deviennent des milliardaires, des multimillionnaires. Et vous êtes assis là, en train de faire leur promotion. Vous insultez les gens à cause d'eux. C'est honteux et c'est irresponsable. C'est honteux et c'est irresponsable. Comme nos leaders. C'est quoi ce connerie-là? Si Babo n'est pas candidat, voilà tel plan, voilà ce qu'on va faire, voilà ce... En fait, on va vous voir.
2025, là, nous tous, on sera au pays. Avant un an, je vais venir m'installer en Côte d'Ivoire. Oui, on va parcourir les hameaux, les campements, partout. On va se parler. 2025 va bien se passer. Ah oui, ça va bien se passer. Il n'y aura pas de sang versé. Ce sera le défi que j'en lance. Mon grand défi, c'est qu'en 2025, il n'y aura pas de sang qui va verser dans mon pays. Trop de sang versé. Des innocents, quand ils meurent, vous ne les pleurez pas. Vous abandonnez leurs familles, vous abandonnez leurs frères, leurs enfants, ils sont orphelins, leurs femmes. Vous allez détruire leurs enfants, vous allez coucher avec leurs femmes, vous allez humilier leurs enfants. Leurs enfants ne vont même pas à l'école. Je connais beaucoup de gens qui sont morts pour vos bêtises. Mais leurs enfants sont où aujourd'hui? Leurs femmes sont où? C'est dans une pauvreté qui ne se dit pas son nom. C'est quoi ces conneries-là? Et puis vous allez toujours rester là, menacer les gens. Vous êtes qui? Vous vous prenez pour qui en la fin? Vous prenez pour qui? Respectez les Ivoiriens. Personne ne vous oblige à faire la politique. Si vous avez décidé de faire la politique, mais respectez les Ivoiriens, respectez le peuple, respectez la Côte d'Ivoire, respectez tous ceux qui sont morts. Arrêtez les menaces et les injures. Arrêtez les menaces et les injures parce que dans la vérité, vous n'apportez rien à ce peuple. Les gens souffrent, ils ont des problèmes. Ici en Suisse, les opposants sont des multimilliardaires. Ce sont des hommes d'affaires qui créent des emplois, qui financent les projets des jeunes. Vous êtes assis là-bas, vous êtes opposition, vous êtes assis sur des milliards, les jeunes souffrent tous des deux. Ah, c'est Ouattara qui appauvrit le pays. Mais les milliards que vous avez là, partagez là aussi, ils vont faire des affaires. Tout cet argent que vous avez volé, vous avez pillé, vous avez là, donnez ça aux jeunes aussi. Mais comme eux aussi, ils sont aussi inconscients, on parle, ils n'écoutent pas. Ils pensent que c'est dans ce désordre, ils vont devenir des hommes importants, mais vous mentez. Quand Zasso monte sur des partenaires pour essayer de leur dire certaines vérités, au nom de leurs leaders, ils n'ont pas de respect. Mais les leaders là sont les plus vous souffrez. Ils sont là maintenant, plus vous souffrez. Donc je m'arrête là. Allez-y dire à Damana Pikas d'arrêter de manipuler la conscience des pro-Babo. Ils sont fatigués, ces pro-Babo. Ils sont fatigués. Vous étiez au Ghana, dans le luxe. Dans de grosses maisons, vous étiez riches, puissants. Ils sont restés là en train de déchirer les résultats des élections dans les rues, en train de courir dans les rues, en train d'insulter, casser, détruire. C'est quoi ce monde? C'est quoi? Oh là là! Oh là là! Vous allez créer des espaces, ils vont venir s'asseoir. Oh, si Babo n'est pas candidat, on va diriter truc. Mais ceux qui sont morts, la fête de leur funérailles d'abord. Depuis autant de Guy Robert, il y a eu trop de morts. Jusqu'à aujourd'hui, mais pleurez-là. Vous êtes allé créer une rébellion avec Soro. Vous avez distrait les Ivoiriens pendant combien d'années? Alors que vous pouviez aller voir Blaise. Blaise était votre ami. Blaise vous a tout donné. Prendre l'avion pour aller voir Blaise Compaoré, vous ne pouvez pas. Mais aujourd'hui, les Katina vont au Burkina. Mais pourquoi en 2000, la Katina, lui, n'a pas allé au Burkina? Et quand Blaise lui disait qu'il y a un coup d'État, il y a des soldats ici, là, pourquoi ce Koné Katina, lui, n'est pas allé au Burkina parler à Blaise? Votre Koné Katina qui bavarde là. Lui ne peut pas être président. Les Don Melo ne peuvent pas remplacer Babo. Vous ne pouvez pas remplacer Babo. C'est ça qu'on appelle des cadres indignes et irresponsables. Vous êtes des cadres indignes et irresponsables. Vous bavardez pour rien. Dites à Koné Katina que Zasso dit, PPACI là. C'est des bavards, c'est des gros bavards. C'est des gens qui ne sont pas capables de remplacer Babo. Parce que pour vous, Babo est aimé par un groupe d'individus qui ne comprennent rien. Donc c'est ceux-là que vous allez utiliser en 2025 pour les jeter dans les rues. Ok, on verra. 2025, là, il n'y aura pas des peuples qui vont vous affronter. 2025, on va aller aux élections. Babo est candidat. Autant de Gueye, la Ouattara n'était pas candidat. Bédié n'était pas candidat. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Quand Gueye et Babo organisaient leurs élections, là, le président Ouattara n'était pas candidat. Bédié n'était pas candidat. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Donc, si Babo n'est pas candidat en 2025, il n'aura rien. Il n'aura rien. Je vous dis la vérité. Ça, je vous dis la vérité. Et quand je vais revenir en Côte d'Ivoire, le discours que je vais tenir, mais ça sera un discours, je vais trop frapper fort. Je vais frapper fort. Vous savez pourquoi vous avez fait de la diaspora? Parce que ici, c'est des états de démocratie. La démocratie se construit avec des hommes sérieux et honnêtes. Pas avec des idiots. Pas avec des idiots qui n'ont rien compris. Les fous et Bani se sont battus pour construire ce pays. Ce n'est pas à notre temps que nous allons nous comporter comme des clowns. Et les Blancs vont rester là, nous regarder, en train de nous battre. Mais en Côte d'Ivoire, les riches sont là. Allez-y vous battre pour les bio. Les bio donnent de l'emploi aux gens. Les Diabou et autres qui sont des milliardaires, qui sont des hommes d'affaires et créent des emplois. Babo a créé combien d'emplois? Il est venu les quitter à la CPI là. Il a financé combien de projets?
Il a financé combien de jeunesse? Mais ces jeunes-là sont pauvres. Il allait prendre ces 2 milliards. Il a pris une partie pour donner aux orphelins. Est-ce que ces 2 milliards qu'il a pris, là, lui a donné là, est-ce qu'il a pris? Lui, il est venu, il a eu l'argent. Nous, on est venu, on n'a rien eu, alors que nous sommes des Ivoiriens. Mais lui, on lui a donné 2 milliards. On lui a donné 2 milliards. Il a aidé des orphelins. Rien. Même à l'Ouest, il pouvait prendre cet argent pour dire, moi, je ne prends pas, je m'en donne ça aux pauvres, à toutes ces victimes. Des égoïstes qui se battent pour leurs propres intérêts. À cause de vous, n'avez pas de respect. Et je suis vraiment désolé pour vous. Que Dieu... Dis à Mekakou, je ne sais pas à quel niveau d'études tu as, je ne sais pas où tu vis, je ne sais pas qui tu es, mais sincèrement, moi, je ne sais pas ce que tu appelles un gros plaisantin. Parce que ce que j'ai dit est tellement clair, il faut être un inconscient notoire pour venir tenir ce genre de langage. Voilà. Tu fais une vidéo, puis tu me dis ce que ton babou a été, c'est ce que moi je veux savoir. Moi, je cherche des intellectuels qui vont venir me contredire, ce que j'ai dit est clair. Babou a prêté serment, quelle est la stabilité qu'il a donnée au pays? Quand on prête serment, c'est pour protéger un peuple. Pas de narguer les pauvres. C'est parce que vous êtes des pauvres quand Zasso parle. Parce que la pauvreté, elle est d'abord intellectuelle. La pauvreté, là, elle est intellectuelle. Quand tu es mentalement pauvre, tu ne peux rien apporter à ton pays. Quand tu es mentalement pauvre, tu viens, tu dis à Zasso, tu as dit ça là, voilà ce que je dis. C'est ça qu'on appelle des intellectuels dans un pays. Mais ne venez pas jouer des idiots sur ma page. Voilà. Ne venez pas jouer des idiots, des jeunes souffrent. Allez-y à l'Ouest aujourd'hui. Vous avez pris des jeunes de l'Ouest pour faire des combattants. Comment on peut prendre des civils pour faire des combattants? Des gens qui voulaient avoir une vie. Nombreux d'entre eux sont morts. Ils sont morts cadeau, à cause d'un régime babou. Un régime de refondateurs. Des gros plaisanteurs, des comédiens. C'est ceux qu'on appelle les comédiens, les plaisanteurs. On leur a donné l'appareil de l'État. Eux, ils avaient l'appareil de l'État. Ils ont fait quoi? Moi, Zasso, on me dit, je suis président. Il va y avoir rébellion dans mon pays. Il va y avoir coup d'État dans mon pays. Mon pays, non, attends, vous aussi. Vous aussi. Je suis garçon ou je ne suis pas garçon? Attends, je suis garçon ou je ne suis pas garçon? Allez, des gens vont s'organiser, ils vont venir faire coup d'État. Mais où vous êtes là, là-bas, je vais vous trouver. J'ai un avion présidentiel, je m'envoie le président qui est au pouvoir, je dis, mon ami, ceux qui cherchent, et puis on va régler, on va trouver des solutions. Si cherchent travail, on va leur donner du travail. Mais tu fais erreur. Tu fais erreur. Toi-même, là, tu ne vas plus jamais faire coup d'État. Même les gens qui vont te regarder là, c'est-à-dire, tant qu'on ne les a pas encore traqués, il y a des gens là qui vont jouer leur jeu. On te prend, on te met en prison, tu es condamné à vie, tu es condamné. Tu me fais chier, je t'amène jusqu'en Afghanistan là-bas. Je m'ai payé l'État afghan. Je dis, bon, j'ai des gens dans mon pays là-bas, ils ne veulent pas la paix. Vos prisons là, c'est combien? Je vais les garder, même si c'est 100 ans, je vais payer cash. Mais je les prends, je vais les déposer là-bas. Vous n'allez plus les voir. Quand vous allez quitter là, vous n'allez plus faire coup d'État. Il y a un chef d'État qui m'a dit c'est au Ghana. Est-ce au Ghana aujourd'hui, il y a des gens qui font bruit. On a pris beaucoup, on les a déportés quelque part. C'est parce que vous les voyez dans ces pays que vous bavardez. Mais si on prenait Babo, on s'en va les déposer derrière Mongolie comme ça, là, dans un pays là-bas. Il y a une prison là-bas, là. Il va manger banane, braisé, maïs. C'est pas que vous avez eu la chance de croire ces pays, c'est pour ça que vous faites du bruit. Mais moi, j'allais vous prendre. Non, Chris Dadi, c'est dans Damara Piga, c'est un plaisantin. Quand il était au Ghana, là, il n'a pas dit qu'il faisait des mouvements. On l'a accusé ici pour dire qu'il était impliqué dans des trucs. Quand il est venu, il a demandé pardon. Tu sais comment on a réglé son problème, c'est dans le pardon. C'est Babo qui a réglé son problème. Babo allait pardonner. C'est comme ça, il est là et puis bavard. C'est des gros plaisantins. Dadi, c'est moi qui t'ai dit ça. Et parce que Ghana, on peut rester là pour faire coup d'État. Ghana, là, ils ont souffert pour arriver là. Je les connais au Ghana. Demande à Damana Pika, si Zazo t'as pas vu. Ils vont te dire. Je les vois là. Ils ont fait jusqu'à même les pro-babos de Paris sont devenus pauvres. Les gars de Paris, ils ont fait cotiser les gars de Paris. Demandez la belle qui vont vous dire. Non, on va cotiser. C'est 200 millions, vous allez prendre pour renverser Ouattara. Non, les pro-babos, c'est les plus. C'est-à-dire que quand je les regarde, les cadres là, j'ai dit, j'ai ri jusqu'à. Ils sont assis au Ghana. C'est à cause de eux, j'ai quitté le Ghana. Hein. Ils font cotiser. Ils ont fait cotiser les Ivoiriens de la diaspora. Les pauvres gens. Toutes leurs cotisations. Non. On va renverser Ouattara demain. Quand je leur dis arrêtez ça. Oh, ça c'est un espion.
Zasso là, c'est l'homme de Ouattara, c'est un espion, il est venu nous espionner. Et j'ai dit, l'homme qui est au pouvoir là, c'est un garçon. Aïe, c'est un garçon. Aïe. Mais attends, mais quand quelqu'un, on dit quelqu'un est fort, on dit faut, c'est-à-dire quand quelqu'un est fort, il faut dire il est fort. Aïe. Je vous ai demandé, on père, j'ai dit, ah, voilà, maintenant nous tous ce matin, on a pris nos bagages. Et lui-même, il a pris son téléphone, il dit à Gbagbo, on n'a qu'à quitter le pouvoir là. Mais attends, mais Ouattara est fort. Le président Ouattara là, c'est un garçon. Il lui a dit, il faut quitter, tu n'as pas gagné, il faut partir. Gbagbo a commencé à jouer les durs. Il a commencé à jouer les durs. En si peu de temps, on l'a pris. Mais alors, moi, je vais quitter là, puis il a dit, Gbagbo, toi aussi. Je n'ai pas honte, ou bien moi. Je n'ai pas honte, je suis un responsable. Quoi? Le président Ouattara dit, il a appelé tout le monde, il dit, allez-y, dit à Gbagbo que je lui donne quelques heures. Il n'a qu'à partir. Mais un homme comme ça, là, c'est sur lui on doit compter. Moi, je préfère me réfugier derrière les fonds pour être fort. Tu te réfugies derrière les faibles, tu resteras faible toute ta vie. Pourquoi aujourd'hui, la Corée du Nord, la Chine, la Russie, tous ces grands pays-là se retrouvent? Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Mais réfléchissez un peu. Tous ces grands pays qui se sont faits, c'est-à-dire le président de la Corée du Nord, le petit Kogo, il a fréquenté en Suisse ici. Moi, je suis allé dans son école. Mais on m'a parlé de l'enfant. C'est ici le président de la Corée du Nord a fait ses études. Son père est mort. Aujourd'hui, il est très dangereux. Il est plus fort que son père. C'est des générations comme ça que nous cherchons en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, après Ouattara, il faut qu'il y ait des hommes forts et puissants. Il faut préparer des générations pour la crédibilité et l'image de notre pays. Ce n'est pas des moutons comme ça qu'on va accepter, non. Il faut préparer des hommes qui vont défendre l'héritage de nos ancêtres. Il faut que nous soyons constamment forts, moralement, psychologiquement. Il faut qu'on affronte les gens de l'AES, on ne doit pas avoir peur d'eux. Quel que soit ce qui nous divise, mais notre pays doit être notre priorité. Notre combat. Aujourd'hui, la seule personne aujourd'hui qui arrive à garantir la stabilité et la paix, c'est le président Ouattara. Prions pour qu'il nous trouve quelqu'un. Il nous trouve des hommes qui vont venir, qui vont faire plus que lui. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire... Je vous le jure, moi je ne suis plus dans vos combats de moutons, de boursards, de villageois, d'inconscients là. Je ne suis pas dedans. Moi je suis un homme moderne. Je suis un homme moderne, je ne suis plus dans vos conneries là. Ça je vous dis. C'est-à-dire conneries, babou. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dedans. Et que Dieu me parle de ce désordre là. C'est un désordre qui a humilié la Côte d'Ivoire. Ah mais c'est ça, non, je ne peux pas. Dieu a mis ce coup, il faut aller dormir. Il faut laisser les noms, va dormir. Va dormir, il faut aller pleurer les Boga Doudou, les Désiré Tagro qui sont morts. Beaucoup de vous, des cadres sont morts cadeaux. Je ne sais pas si tu es intellectuel, mais il faut quand même faire un effort, quoi. Hein? Il faut faire un effort, arrête de pleurer. Il ne faut pas certainement pleurer pour Gbagbo, mais il y a eu trop de morts, il faut pleurer aussi pour eux. Mais depuis temps là, c'est Gbagbo n'est pas ton père. Même ton propre père, même tu n'aimes pas comme ça. Dis à Soukou, ton propre père là, tu n'aimes pas comme ça. Moi, je ne comprends pas comment des gens peuvent être idiots jusqu'à ce point. Toi-même, ton propre père, tu ne l'aimes pas. Mais tu aimes un homme politique. Pour un homme politique, tu insultes les gens. Ce n'est pas ton papa, on attaque ici. Ici, là. C'est un homme qui a dit va devenir président pour sauver les Ivoiriens. Il est venu, il y a eu rébellion, il y a eu coup d'état, les gens sont morts. Mais il faut qu'on lui dise la vérité. Ce sont des innocents qui sont morts. Ce sont des innocents qui sont morts. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Hein, portez-vous bien. Bisous à vous tous. Tout à l'heure sur TikTok. Allons sur TikTok. Je m'en vais sur TikTok. Suivez-moi là-bas. Ça, c'était sur Facebook.